En ce lundi de Pâques, la télé d'ici se met forcément aux couleurs de la Pâques et nous vous proposons pour le premier tableau un petit voyage gustatif dans l'univers du chocolat. On aura beaucoup de plaisir à recevoir un chocolatier, c'est Axel Emmanuel Gbaou, et un pâtissier, Karim Ejazi. Ils nous parleront justement du chocolat. Est-ce que les Ivoiriens sont de gros consommateurs de chocolat? Qu'est-ce qu'ils aiment en particulier? Et puis est-ce que finalement le secteur du chocolat est aussi frappé par la crise sanitaire que vit la Côte d'Ivoire? On en saura certainement davantage au terme de ce premier tableau. Juste après, on reviendra en Côte d'Ivoire, puisqu'ici, quand on parle de Pâques, on dit forcément Paquinou, dans le terroir baoulé. Et justement, on aura beaucoup de plaisir à recevoir celui qui est considéré un peu comme le prince de la musique baoulé, Nguès Bon Sens, qui sera d'ailleurs en bonus sur la scène de la télé d'ici et nous offrira 2 prestations. Il était une fois et sans Kounliké, j'espère que je prononce bien. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici, votre talk show quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 ce soir. Et comme vous pouvez le constater de visu, nous sommes aux couleurs de Pâques, ou devrais-je dire de Paquinou. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir un chocolatier qui n'est d'ailleurs pas à sa première venue sur le plateau de la télé d'ici. C'est Axel Emmanuel Gbaou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Ivan. Merci de nous revisiter. Je suis bien ravi d'être là. On va parler de chocolat. C'est ça. Ça va, Karim Ejazi? Ça va. Vous êtes pâtissier? Pâtissier. D'accord, on va parler de votre métier. On va surtout parler de la Pâques et on va parler du coronavirus et la Pâques. Je ne sais pas si on peut faire un lien, on verra bien. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Ça va, Princesse? Ça va, merci, chef. Cool, parfait. Alors, si je vous imposais un petit sujet de dissertation, si je vous disais chocolat et coronavirus, vous diriez quoi? Ah, c'est une combinaison qui ne marche pas trop bien. D'accord. Parce que ça impacte aussi l'économie. Donc, nous sommes des acteurs de l'économie. On ressent doublement un impact. Un impact par rapport au coronavirus. Mais Karim Ejazi, on continue de manger quand même du pain, on continue de manger des gâteaux. On continue, mais les gens ont peur quand même. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont pas. Bon, ok. Vous en mangez quand même, Pierre, Princesse? Oui. Oui, Oui. on continue. Oui, d'accord. Ouais. Donc, jusque-là, je ne comprends pas pourquoi le secteur prend un coup. Le secteur prend un coup parce que, par exemple, ceux qui avaient des terrasses, ils ne sont pas des terrasses pour recevoir D'accord. des clients. C'est fermé, par exemple. Ok. Et les gens viennent, se déplacent moins à nos boutiques. Donc, nous, par exemple, aujourd'hui, on a fermé. D'accord. C'est vraiment bien dommage. D'accord. Par contre, nous qui sommes, nous sommes rayon de supermarché, on constate un bel avantage au coronavirus parce que les chocolats importés ne rentrent pas au pays parce que les frontières sont fermées. D'accord. Du Donc, coup, les promoteurs nationaux locaux, sont... voilà. Donc ça, c'est le bel avantage D'accord. du coronavirus. Ok. Karim, il n'y a plus de terrasse, c'est vrai, mais il n'empêche... Est-ce que vous produisez moins qu'en situation normale? On produit moins. Ah, je pensais qu'on faisait plutôt des stocks et tout, et que... Non? On produit moins parce que, comme il disait, les gens, ils se déplacent moins, en fait. Ils ont peur. D'accord. Ils ont peur, c'est devenu une psychose. Ouais. Et voilà. Est-ce que les Ivoiriens sont de gros mangeurs de chocolat? Oui. C'est vrai? Moi, je dirais oui. Hein. Moi, je dirais oui. Aujourd'hui, c'est un cliché. Parce qu'il y a auparavant, par le passé, il y a eu des usines de chocolat en Côte d'Ivoire, même si elles ont fermé. Donc, ils ont des clients d'ici comme ailleurs. Et donc, il y a de la matière. Et surprenant, les Ivoiriens commencent à s'intéresser plus au chocolat à cause de la classe moyenne émergente qu'on voit sur tout le continent africain. Donc des gens capables de s'acheter des choses aujourd'hui. Donc une classe qui ne fait que consommer. Et donc au nombre desquels le chocolat qui ravit les papilles et qui séduit tous les consommateurs. D'accord. Je repose ma question, ou du moins je l'affine quelque peu. Des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui consomment le plus le chocolat?
Waouh. Bon, alors, nul ne saurait ignorer l'histoire d'amour qui existe entre les femmes et le chocolat. Je ne sais pas, moi, justement. Ah, c'est ben pour oui, ça que je moi, pose moi, cette question, franchement. Elles sont Mais, d'où cette histoire d'amour? Mais je pense que, ouais, les femmes plus. Ouais. D'accord. Ouais, parce que dans notre clientèle, c'est plutôt féminine. D'accord. beaucoup Plus. Karim, on sait pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais moi aussi, je sais pas. Souvent, pour calmer l'ardeur des femmes, on offre du chocolat. Enfin, on n'a jamais dit à un homme, écoute, pour te calmer, tiens du chocolat. Enfin, je sais pas. Si. Oui, c'est C'était c'est ça, avant. parce que par exemple, au Japon, à la Saint-Valentin, ce sont les femmes qui offrent le chocolat. D'accord. Non, là, je parle de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence. Moi, Pierre j'ai déjà reçu du chocolat. Et ça a Voilà, calmé vos voilà. ardeurs, c'est bon? Vous avez dit, OK, bon, je pardonne. Non, c'était vraiment un cadeau. On s'était pas fâchés. C'était un D'accord. bon cadeau. OK. Princesse, non? Faites pas le même constat. Les femmes consomment plus de chocolat que les hommes. Consomme beaucoup plus de chocolat. Mais pourquoi? Parce que it brings sweetness back into our lives. Ouais. Oui, mais Quand on ouais, passe d'accord. La douceur. Oui, Ouais, voilà, ok, ça ramène de la douceur dans la vie, en fait. Alors, mais si, alors, en théorie, il paraît que les femmes sont supposément plus douces que les hommes. Donc, c'est les hommes qui, logiquement, devraient manger du chocolat pour regagner de la douceur. Pourquoi on rajouterait de la douceur à des femmes qui sont déjà douces? Généralement, c'est parce qu'elles sont amères à ce moment-là. On va pas s'en Tiens, sortir. Ouais, moi, je m'explique difficilement, hein, bon, ouais, mais il y a vraiment une raison, à mon avis. D'accord. Mais voilà, parce que le chocolat aussi, c'est une matière, comme je le dis toujours, une matière sensuelle. OK. Donc voilà, Essentiel. oui. OK. Karim, le plus souvent, quels sont les produits consommés? C'est-à-dire, quand vos clients arrivent, qu'est-ce qui sort le plus? Qu'est-ce qu'on vend le plus? Des pâtisseries, Enfin, particulièrement en période de Pâques. Voilà. période de Pâques, ça va être les chocolats, les œufs de Pâques, tout ce qui est... Oui, les œufs de Pâques, les Ouais. poules, Les œufs de Pâques, les poules, Voilà. les cloches, les poissons, voilà. c'est tout ce Et qui est... voilà, Petit c'est dragée. toutes ces figurines-là qui, à Pâques, ça, les gens apprécient beaucoup. Est-ce que vous faites plus de chiffres à la Pâques qu'à aucune autre période de l'année? Oui. Oui ou non? Principalement, à Pâques et Noël, c'est les deux grandes saisons pour Oui. les chocolatiers. D'accord. La Saint-Valentin. Donc, Pas la Saint-Valentin, c'est ce que je fais. Ah, moins, la Saint-Valentin, un peu moins. On n'est pas au Japon. Ouais, vraiment. On consomme le chocolat à la Saint-Valentin, mais Ouais. les deux grandes périodes de pic, c'est les fêtes de fin d'année et Pâques. Je dirais Voilà. Noël en premier et Pâques Voilà. en deuxième. Mais oui, d'accord, ça, Noël en premier et Pâques. les fêtes de fin d'année passent toujours en premier. D'accord. Ouais. Ici, en Côte d'Ivoire, franchement, à notre niveau, c'est plus les fêtes de fin d'année, quoi. D'accord. Ouais. Et vous faites votre propre chocolat? Non. Ou- Moi, je ne fais pas mon propre chocolat parce que je suis pâtissier et j'ai beaucoup de préparations autres à faire, en fait. Mais Et du coup, quel type de pâtisserie, justement, les gens veulent pour Pâques, en général? alors, pour Pâques, je propose des pâtisseries décorées avec des œufs de Pâques dessus, avec un thème Pâques. Et en plus, les chocolats, tout ce qui est chocolat, C'est ça. Voilà. les moulages, on va dire. Voilà, Et, les moulages, les figurines. Alors, nous, à notre niveau, on essaie de toujours faire des choses d'ici, comme la télé d'ici. Donc, notre chocolat, au lieu de faire Elle est des bonne, œufs de hein, Pâques, celle-là. C'est pas mal. voilà, nous, on fait par exemple la cabosse de Pâques, Ouais. ou des choses, voilà, des animaux de Côte d'Ivoire ou d'Afrique qui vont remplacer aussi la poule. Mais bon, on essaie de faire un mix des deux. D'accord. C'est ça. Ah, C'était ça ma question à moi, de savoir justement si cette tradition qui finalement n'est pas la nôtre, celle du lapin de Pâques, et d'aller chercher les petits œufs dans le jardin, on arrivait justement à lui donner une dimension ivoirienne en fait. Oui, comme je dis, hein, déjà au niveau de nos saveurs, c'est des saveurs locales. Donc, on va toujours travailler du chocolat avec du mil, du gingembre, des noix de cajou. Donc ça apporte déjà une note locale par rapport aux saveurs. Et puis maintenant, je dis, on essaie toujours de changer quand même, hein, sortir des sentiers battus, ça c'est mon leitmotiv, avec des choses autres que les œufs ou un lapin en chocolat. C'est purement occidental, mais on ne peut pas balayer du revers de la main. On essaie de faire un mélange avec d'autres choses, voilà, d'autres animaux d'ici, qu'on essaie de faire aussi en chocolat. Vous avez Voilà, une- et surtout la cabosse de Pâques. Parce que la cabosse aussi, elle peut avoir l'aspect d'un œuf. Donc nous, on fait la cabosse de Pâques. Et est-ce qu'il y a une saveur spéciale Pâques? Saveur spéciale Pâques. En général, chez les chocolatiers, c'est les saveurs pranilées, noisettes, ce genre de choses-là. Comme je l'ai dit toujours, ici, on a la noix de cajou qui peut aussi servir de pranilé ou des pistaches africaines. Parce qu'on les utilise dans nos sauces.
ça peut servir aussi comme épaississant avec un autre goût. Voilà, quand on essaie de juste relever avec une pointe de sel, c'est parfait, la noix de cajou. Ouais. Donc, on peut faire des petits œufs granulés avec que Karim nous explique justement, je ne sais pas si on voit, mais ce petit chocolat là juste à côté de Sheikh avec un c'est cachet. tendance cette année. Ouais. Ah bon, c'est quoi l'idée En fait, derrière l'idée, c'était de détendre un peu l'atmosphère avec Pâques qui va être, on va dire... Sangalé qui va faire un zoom justement impacté, sur l'œuf de Pâques pour qu'on voit, pendant que Karim donc, commente. En fait, il va être impacté, Pâques va être impacté, je pense, à cause de tout ce qui se passe. Donc j'ai voulu mettre un masque à mon œuf pour détendre l'atmosphère et ça réussit. Ouais, c'est rigolo et en même temps, ça s'accroche, ça. C'est très... Ouais. Alors, est-ce que du coup, les gens sont tentés de le prendre parce que on a envie de partager cette bonne humeur? C'est un produit qui sort énormément. Je m'attendais à... J'étais partagé, j'ai hésité avant de le faire sortir. Et du coup, je ne regrette pas parce que tout le monde me demande, passe des commandes. Donc, voilà. Belle donc du coup, j'aime bien. Et toi, Axel, t'as prévu quelque chose pour alors, pendant le corona? Franchement, pas encore, vraiment. Mais alors, il faut toujours crier par rapport au corona, pas encore, mais... Par rapport au corona. Parce que ça, non, parce que là, il a mis un cache-nez pour dire que c'est la période du corona. Okay. Donc, c'est ça. Donc, s'inspirer de ce que nous vivons là pour faire une création artistique dans le chocolat. Je comprends. Aussi. Là, je comprends. Voilà. J'ai eu peur à un moment donné. Alors, moi, je pensais que c'était une création non. en forme virus corona. Je sais plus. Non. Par exemple, voilà, des produits qui pourraient relever le système immunitaire. Ça, par exemple, vous faites un chocolat avec la vitamine C, de la vitamine C, de la poudre de baobab, le bouille, qui a 7 fois plus de vitamine C que l'orange. Exact. Ou bien vous faites un chocolat avec les feuilles de moringa, qui a 25 fois plus de fer que les épinards. Ce sera un chocolat vert et c'est ça qu'on peut peut-être proposer. Ce sera une belle innovation. Et comme manger quelque chose comme ça, ça peut relever votre... Et vos productions, c'est sur commande enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut commander des menus en particulier ou... Oui, chez nous, pour Pâques, oui, parce qu'on fait moins les choses à l'avance qu'à Noël, parce que ce n'est pas une période véritablement. Les gens sont plus tournés vers les supermarchés avec le chocolat industriel qui est importé, qui coûte un peu plus moins cher que celui des artisans. Donc, c'est à la demande. Quand vous demandez, on peut essayer de faire quelque chose. Karim? Pour moi, ils seront disponibles en boutique. D'accord. Voilà, dès maintenant même. Je fais une avec production... les masques et tout, le cache-nez. Avec les masques et tout. Je fais une production, voilà. C'est cela. Est-ce que vous avez retravaillé vos prix, du coup, étant donné que vous avez un petit peu moins de clientèle en ce moment? Nous, on a maintenu nos prix. À notre niveau, on a maintenu. Et il faut savoir que les gens ont profité de cette situation pour monter les prix des matières premières. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc vous continuez à subsister à vos besoins, vous avez besoin de garder vos... Ouais. Voilà, c'est ça. Par exemple, pour beaucoup de pâtisseries ou des chocolatiers qui font des chocolats aux amandes ou aux noisettes, qui sont au moins à 25 000 francs le kilo ici, avant la crise, et maintenant, ça a nettement augmenté. Donc, si vous voulez faire un praliné noisettes, vous êtes mal barré. Ouais. Donc, les prix vont vraiment grimper dans certaines pâtisseries. Alors, est-ce que, on l'a tous vu, et donc du coup, vous êtes des petites et moyennes entreprises. Est-ce que les nouvelles mesures, finalement, qui ont été annoncées par rapport à la situation actuelle, vous permettent de voir l'avenir d'une meilleure façon? Ouais, il faut toujours espérer. Nous, on a été contactés par vraiment même l'agence des PME de Côte d'Ivoire. On a rempli les formulaires et puis on attend pour être éligible ou pas. On verra bien. Ouais. Je pense qu'il faut rester positif, il faut bien le prendre. Ça sera un vrai coup de pouce pour l'économie, à mon avis, c'est ça. Dans les pays, chez les Occidentaux, c'est vraiment beaucoup de millions d'euros qui vont être injectés dans l'économie. Ça devrait être le cas ici aussi. C'est une belle initiative du gouvernement. Bon, je pense bien. En tout cas, ici, le plan qui touche à la fois le secteur économique, social et tout, il est estimé donc à 1700 milliards. 1700 milliards. Dont 20 milliards qui ont déjà été mis à disposition pour gérer les questions urgentes. C'est cela. Alors, personnellement, c'est quoi vos coups de cœur pour cette période de Pâques? Si vous deviez recommander une création originale, ce serait laquelle?
Alors, moi, comme je le dis, hein, c'est vraiment nos chocolats qui sont habillés dans la tradition, dans toujours nos emballages qui vont sur le pagne et tout, avec aussi nos saveurs, comme je l'ai dit, avec la poudre de baobab, la poudre de moringa, toutes ces saveurs locales-là qui sont avec aussi du tamarin et tout ça. Donc, ça, je recommande fortement à tous nos clients pour ces fêtes de Pâques. Et puis, on sera toujours dans la créativité et dans l'innovation. Parce que dans le secteur de la chocolaterie, quand vous n'innovez pas, vous allez disparaître. Il faut toujours innover. Karim? Création originale, le cache-nez. Comment vous l'avez baptisé d'ailleurs, votre œuf de Pâques cache-nez? L'œuf de Pâques cache-nez, j'ai pas trouvé de nom. Mais C'est surtout pas compliqué. l'œuf Covid, surtout pas. Non, j'ai failli l'appeler Choco Covid. Ah, Choco Covid. Choco vide. Ah, Choco vide. Choco vide, mais Covid. ça passe pas. Ça passe pas pour moi. Le précisons 2 secondes. Allez, on lui donne un nom ensemble ici. L'œuf La masqué, Corona. L'œuf masqué, par exemple. l'œuf masqué, mais ça fait penser aux super-héros. là. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est dû danser aussi leur- aux danser leur différents... c'est dû vraiment ici en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se prennent, qui passent moins à cause de nos traditions et tout. Par exemple, en Asie, ils ont des burgers avec. Vous avez vu la couronne du coronavirus. ça, voilà. Des burgers, la tête du burger à la tête du coronavirus. C'est cela. Mais ça, si vous l'envoyez ici, même moi, je ne sais pas. Enfin, le consommer, ça peut être diversement compris. Exactement, selon les soit ça endroits, veut dire que vous avalez le virus et donc Exact, vous voilà. assumez d'être infecté, ou alors vous dites non, je le bouffe et puis il disparaît. Bon. Mais ça passe. Avec un cache-nez, bon, moi, c'est bon, moi, ça me va. Moi, je pense que ça marche vraiment ici. Je pense qu'on a le bon humour, Ouais, en c'est- fait. Oui, en fait, Oui, en fait, oui, ça devrait passer. On fait des danses, on fait Des chants. on fait des chants. On peut bien faire des chocolats en rapport avec le J'avais peur, mais Ou une ils l'ont bien pâtisserie, pris, je trouve. Il y a même des coiffures Corona. Hein. Ah, Ah oui, la forme du virus avec des tresses. ouais. Voilà, c'est c'est ça, là. ça, c'est vrai. Des coiffures et tout ça. Hmm, Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire, d'ailleurs, pour justement toutes ces créations? En dehors du Corona. En en dehors du Corona. coronavirus. la passion du métier, envie de, comme il disait, si on arrête de créer, d'innover, on s'éteint petit à petit en fait. Ah ouais. Et donc vous avez d'autres modèles à part celui-là, à part, À le part modèle celui-là, j'ai d'autres cache-nez, modèles. J'ai d'autres modèles, mais qui ne ressemblent pas au virus. non, bien qui sûr. ressemblent pas au virus. C'est le seul. C'est le seul. J'ai voulu mettre une petite note, une petite parenthèse à cette mauvaise histoire, on va dire. Mhm. Donc on a les Le modèles coronavirus. habituels, les lapins. J'ai des lapins, j'ai des œufs plus modernes, des petits œufs. Ouais. Il y a pas mal de modèles. Et ça vous prend combien de temps pour faire tout ça à peu près? C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Il y a beaucoup de. En fait, faut vraiment respecter les étapes du moulage à la confection, à l'assemblage, beaucoup de temps. Ouais. Oui, mais une fois le modèle trouvé, le design et tout, Oui. la production en chaîne, elle est lancée. Il faut combien de temps pour répondre, par exemple, imaginons, je ne sais pas, pour une famille, 10 familles qui Oui. vous passent une commande, il vous faut combien de temps pour produire? Voilà, ça Parce que c'est totalement ça dépendra, artisanal. en fait, oui, c'est Oui. complètement artisanal. Tout est fait main et ça prend du temps. Ça va prendre, on peut dire, une journée à 2 journées. Tout dépend du travail. Tout dépend de ce que c'est, plus simple ou plus compliqué. Mais est-ce que du coup, vous avez la capacité à répondre à de fortes demandes, par exemple? S'il y a Oui. une explosion de la demande. Oui, je peux répondre, mais il faudra du temps. Ouais. Il faudra du temps. Mais en général, je commence à produire au moins 2-3 bonnes semaines avant Pâques. Avant Pâques, Et tout est en vitrine, en boutique. Et, c'est cela. D'accord. voilà. Alors, j'imagine que dans vos intrants, la matière première, elle existe ici, mais est-ce que vous importez, par exemple, certains intrants où tout est 100% local? Non, tout n'est pas 100% local, malheureusement. Et par contre, moi, j'aime bien, comme disait Axel, j'aime bien travailler avec tout ce qu'on trouve localement. C'est cela. La cajou, la cacahuète, Oui. tous ces produits où
Oui, tout ce qu'on peut trouver C'est ça. localement. Ouais. Alors oui, nous, Axel, c'est à notre 100%. niveau- à notre- Local. Non. Non. Oui. Ah bon? Ah ouais, je vous Malgré ce beau discours. non, Bon, je vous écoutez, c'est pas demanderai la peine, on pourquoi, arrête par cette exemple. émission. On se revoit demain. Mais je vous dirai pourquoi. Ouais, Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'industrie laitière. C'est bien dommage. Ah oui. d'accord. Et donc, notre chocolat au lait, par contre, il faut être sérieux, ça ne vient pas d'ici. D'accord. Parce que de faire du chocolat au lait, il faut du lait en poudre. Et c'est ça. Et l'industrie aujourd'hui, On n'a pas de lait en poudre fabriqué ici. localement, il y a des D'accord. vaches dans toute l'Afrique de l'Ouest même. Oui. Mais il n'y a pas produisent pas d'industrie assez. laitière. D'accord. L'Afrique de l'Est, au Kenya, au Ouganda, il y a du lait à profusion. Mais c'est ça le drame. Et donc, on est très souvent confronté à ce que notre lait vienne de Nouvelle-Zélande, de Hollande. D'accord. C'est C'est pas la porte d'à côté, à la Nouvelle-Zélande. hein. Exactement. Ah. Donc, Ouais. à part ça, tout le reste, le cacao, on l'a à profusion. Mm. Et notre tendance, c'est de faire un chocolat avec une forte teneur en cacao. D'accord. Et tout le reste ici, franchement, on l'a à profusion. La citronnelle, la menthe, le basilic, les arachides, les noisettes, les noix de coco et tout ça, c'est local. Est-ce que le next move de votre business, ça ne devrait pas justement d'être d'ouvrir une petite unité pour produire ce dont vous avez besoin et que vous êtes malheureusement contraint d'importer? C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment dans les prévisions. C'est vraiment D'accord. dans les prévisions. Parce que moi, je suis artisan chocolatier, mais je suis aussi porté sur beaucoup de la transformation de beaucoup d'autres matières premières agricoles. D'accord. Ouais, donc agro-industrie, le lait, ce serait bien. Parce que le lait à Korogo et dans le Nord, il y en a. C'est cela. Ce cela. serait vraiment bien de le faire ici. C'est cela. Bah, puisque c'est pas que ce serait dommage de ne pas vous poser la question, mais en dehors de l'aspect économique, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pâques La fête de Pâques, oui. Oui, bon, alors, moi, je suis chrétien aussi. Donc, voilà, d'un point de vue... de point de vue religieux, c'est quelque chose, c'est l'une des fêtes les plus importantes chez les chrétiens. Et puis l'œuf, ça représente la Renaissance et tout ça. Donc, ouais. Donc, côté religieux, c'est une grande fête et ça apporte beaucoup de bonnes choses hein, en tant que chrétien. Mais maintenant, côté économique, bon, c'est purement le chocolat. Ça, c'est clair, c'est évident. On ne se pose pas la question. Voilà. Et pour toi, Karine? Un peu comme lui. Hein. Ouais. Mais j'ai une question, je vais rebondir là sur la question, avec beaucoup de cynisme. Quand vous vous réveillez ou quand vous rêvez à Pâques, vous pensez d'abord chocolat avant l'église. Oui, moi, oui. Donc c'est bon, vous y avez répondu. C'est Vous purement célébrez la commercial. tradition de Pâques, quoi. Parce que Ouais, généralement, c'est vrai qu'à Pâques, on se lève avec les On chocolats, se lève avec les On se chocolats. qui est un élément complètement laïque d'ailleurs. Ouais. D'accord. En gros, nos invités, donc leur religiosité a pris un sacré coup Un coup de chocolat. c'est Un coup de au chocolat. profit du chocolat. C'est quoi vos goûts à vous, princesse? Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste du chocolat, hein, désolé. Je devine bien hein, pour... ouais. Bon, Ah bon? laissez répondre. Hein. Chocolat Chocolat au lait. au lait. Eh ben ouais. voilà, Et- c'est ça. Ah, Pierre? Bah, moi, j'aime bien le chocolat au lait aussi, mais c'est vrai qu'on peut se laisser tenter par des chocolats noirs qui vont apporter d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Bah, C'est moi, ça. par exemple, celui au piment, Bah, ouais. j'avais jamais goûté. C'était totalement inconcevable dans ma tête de manger un chocolat noir avec du piment. Et puis, oups. Et Ouais, parce que Pierre ne mange pas de piment. hein. Ah, bon, oui, non, ah oui, non. Je absolument révèle pas. le scoop à l'antenne, live, dans la Oula. télé d'ici. Bon. Pierre, t'es un Africain Si vous qui ne voulez mange pas de m'inviter piment. chez vous, ben voilà, je ne mange pas de piment. Et donc voilà, donc toutes ces saveurs-là qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de découvrir. Donc là, tu as dit plein de choses. Citronnelle, j'ai entendu mille même d'ailleurs. Mille. Oui, le mil, Chocolat au mil, ouais, étonné, ouais. Jamais, une belle jamais, céréale, jamais riche en vu, jamais vitamine entendu. E, et ouais, c'est un bel alliage aussi. Il y a le déguet, c'est une douceur avec du lait, Mhm. donc ça pourrait marcher avec du chocolat au lait. Exactement. C'est comme ça. Les Est-ce que céréales. le chocolat noir, il est toujours amer? Ouais, il y en a qui ont une teneur, une amertume un peu moindre que les autres. En D'accord. fonction des terroirs et tout ça, mais en général, le chocolat. Mais c'est une amertume noble. D'accord. L'amertume du chocolat, je pense qu'elle est D'accord. Non, moi, j'en ai consommé. Enfin, je préfère le chocolat noir parce qu'on m'a dit beaucoup de bien du chocolat noir. Il n'y a pas de énormément, souci et tout. beaucoup de magnésium. Et j'en de emportais fer. avec moi jusqu'à ce qu'une personne, un jour, par accident, me pique mon Ouais. chocolat, pensant Ouais. que c'était un chocolat normal. Oui. Et dès que cette personne a goûté, ben, elle m'en a voulu sur plusieurs semaines. Je dis, mais c'est du chocolat noir, il fallait demander avant, quoi, et tout. Ouais, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et Ouais. ce que je pourrais dire comme information qui est quand même capitale, en Ouais. Côte d'Ivoire, la majeure partie des gens consomment plus le chocolat noir. D'accord. Il y a des idées reçues. surprenant. On dit que le chocolat fait grossir. Karim, visiblement, non, il n'est pas en surpoids. C'est pas le cas de Axel. Pierre non L'abus plus. qui fait grossir. Qu'est-ce qui fait grossir? L'abus.
Ah, l'abus, d'accord. Comme L'abus. tout. D'accord. Après, c'est des péchés mignons, hein, et on Oui. a tendance à aller un peu plus Oui, que Un prescrit, 2 non? carrés par jour, c'est bien. Voilà. Bon, le chocolat, il est quand même calorique. 10 grammes de chocolat noir, c'est vraiment... c'est beaucoup de... Le chocolat noir, c'est un très bon antioxydant. D'accord. Mais si vous voulez manger un chocolat, plus la teneur est élevée en cacao, ça vous fera moins grossir. Ouais. Mais même si c'est un chocolat à 70%, vous avez au moins 30% de sucre. Exact. Si vous mangez, vous allez consommer le sucre, il faut brûler les calories, il faut faire du sport. Est-ce que vous direz que le chocolat, c'est un puissant moyen, un puissant outil de corruption? Oui, moi je pourrais dire ça aussi. Karim? Oui. On se fait pardonner avec du chocolat auprès des marques. Ouais, non, ça marche, Ouais, clairement. ouais. Ça marche. Moi, j'ai cru que vous alliez dire aphrodisiaque. Donc, Ah, mais on peut en parler, on a encore une minute. De toute façon, le chocolat, c'est vraiment... Il y a plus de 500 éléments dans le cacao. Ouais. Donc, au nombre desquels le magnésium, le fer et toutes les vitamines. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la théobromine, qui est un excitant. Par exemple, dans le chocolat... Donc, ce il y n'est a... pas des idées reçues de princesse. Ouais, mais c'est quand même C'est avéré. en faible dose. Il faut en manger beaucoup Faut pour être que ça sensible. puisse faire l'effet escompté. Donc, il Mais- faut manger beaucoup de chocolat Voilà, pour que il y a ça vraiment devienne des- un vrai aphrodisiaque. C'est ça? Exactement, C'est comme parce ça que, oui, on va dire ça, parce que la théobromine, on en a juste un peu. Mais le chocolat, il a plus de caféine même que le café. Donc il y a beaucoup d'excitants dans le chocolat, voilà. Karim? Vous l'utilisez comme... Non, c'est pas ce que je veux dire. Forget about it. Maintenant, si vous voulez faire un chocolat spécial avec des plantes aphrodisiaques, avec du gingembre, avec Gingembre. voilà, toutes ces choses-là, Ouais. ça pourrait donner quelque chose de bien. D'accord. Possible. D'accord. faut Très pas bien. me regarder. Faut la regarder. C'est toi qui as lancé le sujet. D'accord. Vous êtes des hommes. Axel, Karim, merci d'être passé. Nous Merci. parler de chocolat. Oui, on est très ravis d'être passés. Et Voilà. puis, bon lundi de Pâques. À vous aussi. Voilà, et puis en tout cas, good job pour cette passion et surtout pour ces emplois que vous créez. Ouais. Et puis on va espérer que ce secteur sera dynamisé et sera donc pris très au sérieux. Voilà. Et puis on espère qu'il y aura aussi des unités de transformation au plan local. Oui, et nous, on Vous êtes dans s'annonce votre pour faire des dons au personnel médical pour la fête de Pâques, là. D'accord. Du chocolat chaud, des fritures de Pâques, des œufs de Pâques qu'on va donner au personnel médical. Elles vont adorer Et puis les aussi des infirmières. couches Les infirmières et les femmes médecins vont. Voilà, les femmes médecins Ouais, vont c'est beaucoup ça. aimer. Très bien. Merci Axel, Emmanuel, merci à Karim Ichazi. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Bougez pas, on sera avec Nguès Bonsens et Baya Kwadio qui lui est sociologue. On va parler de Paquinou. Ça vient d'où cette affaire de Paquinou? Est-ce que Paquinou se célèbre aussi avec du chocolat? Je n'en sais absolument rien, on en parle dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici. On reste toujours dans la tonalité de la Pâques, ou devrais-je dire de Paquinou pour ce dernier tableau. Et on a beaucoup de plaisir à recevoir certainement l'artiste baoulé le plus connu et peut-être le plus prolixe aussi de sa génération. Monsieur Nguès Bonsens nous a rejoint en plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Ça fait 2 jours, comme on dit en Côte d'Ivoire. Où est passé Nguès Bonsens? Où était passé Nguès Bonsens? Nguès Bonsens, c'est là, c'est vous qui demandez après Nguès Bonsens dès que la période de Pâques s'annonce. C'est ça. Sinon, Nguès Sinon, Bonsens est là. Nguès Bonsens est là. Oui. D'accord, très bien. Et on le constate d'ailleurs. Merci d'être venu et avec vous, on va essayer de comprendre ce que c'est que Paquinou. Voilà. Voilà. Merci également à Boaki Kwadio qui nous a rejoint. Il est sociologue. Vous allez nous parler de Paquinou. Alors, est-ce qu'il faut faire la différence tout de suite entre la Pâque telle que célébrée par les chrétiens et le Paquinou des Baoulés? Bien sûr. Merci, Cheikh. Bonsoir, merci pour l'occasion. Effectivement, il faut faire le distinguo entre Paquinou et la Pâque. La Pâque est une célébration juive qui est reprise par les chrétiens. La Paquinou, et peut-être Nguès peut bien nous confirmer cela, veut dire pendant Pâques. On a la période de Pâques, D'accord, lors de la Pâque. d'accord. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. C'est une pure coïncidence de temps, C'est une question de temporalité. sans effectivement. plus. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'on y fait donc à cette Paquinou? Paquinou, pratiquement, si vous voulez, si on retourne à l'origine, c'est lié à l'émigration baoulée, l'émigration interne, d'accord?
le fait qu'ils aient quitté l'ensemble des régions baoulées pour venir dans le sud forestier. Donc on ne parle pas de l'émigration de Ablapoku qui, elle, part donc, non, de là, l'Empire Ashanti. Ça relève pratiquement d'une légende. D'accord. D'accord. Ok. Je parle d'émigration concrète, D'accord. donc historique, donc avec des Ils vont éléments... se fâcher avec ce que vous venez de dire. Immigration complète. Oui, c'est normal. Bon. C'est normal qu'ils se fâchent. Okay. Les historiens ont déjà parlé du peuplement, ils ont tracé un peu le mouvement des populations, mais il y a des éléments qui sont pas concordants. D'un point de vue anthropologique qui relèvent vraiment de la légende, comme par exemple le fait que des crocodiles se mettent... Se sont alignés pour servir de pont. Puisque ça ne s'est plus jamais reproduit. En fait. D'accord, ok. Bon. Peut-être que les crocodiles ont dû perdre leur intelligence pour refaire ça, d'un point de vue sociologique et anthropologique. Okay. Et donc, je crois que c'est lié, selon les travaux d'historiens, de sociologues et d'anthropologues, c'est lié à l'immigration baoulée. Donc, ils sont venus dans le sud forestier. Et si vous remarquez bien, mars-avril est un temps creux dans le calendrier agricole. Donc, c'est un temps favorable où les baoulés, mais pas seulement les baoulés, tous ceux qui ont immigré dans le sud forestier repartent dans les villages d'origine pour se recréer, non seulement, mais pour satisfaire à certaines obligations funéraires, des mariages, et puis éventuellement construire. Donc, faire une sorte de retour de ce qu'on a pu obtenir du déplacement, du fait d'avoir quitté le lieu d'origine pour revenir, en fait. Est-ce qu'on peut dire que ça correspond au congé en pays baoulé? Exactement. Pas seulement en pays baoulé. D'accord. Ça correspond un peu à un temps creux agricole. Si vous remarquez dans le calendrier agricole, c'est l'espace où les paysans sont au repos. Après les récoltes de la dernière saison de cacaoyère, caféière, de décembre, janvier. Bon, avec la NACAL qui est arrivée maintenant, c'est pratiquement en mars, avril que les gens vendent. Donc, ils s'apprêtent pour reprendre. Si on regarde la pluviométrie, en principe, à partir de fin avril, de mai, ils attendent les premières pluies. D'accord. Parfois, ça les surprend. Dernièrement, il a plu, je crois, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, souvent, la pluie les surprend. Mais à cause du fait qu'ils ont coordonné, indexé leur activité sur la pluviométrie, bien sûr, parfois, ils sont déphasés et tout ça. Mais pour la période de Pâques, c'est vraiment le temps creux, entre février, début mars, et puis avril. Nguès Bonsan, cette année, il n'y aura pas de Pakinou, pratiquement. Malheureusement. Oui, c'est un drame ou pas? C'est pas bon du tout, c'est un drame. La Pâques, cette année-là, vraiment, avec ce vilain virus-là, ça fait que vraiment, c'est pas vraiment pas du tout bien. Qu'est-ce qu'on loupe? Nous autres, par exemple, ouais. On a loupé beaucoup de contrats. Ça, c'est vrai. Nguès Bonsan, je peux vous dire qu'en cette période, il ne faut pas chercher à mettre la main sur non, non. Ça, on l'a bien compris. Vraiment, c'est pas chose. Donc, on a loupé beaucoup de contrats et vraiment, c'est pas bien. Est-ce qu'il est possible de décaler la Pakinou? Bon, décaler... Question peut-être idiote, mais bon, je la pose quand même. Non, c'est pas une question idiote, mais vraiment décaler... Bon, on peut peut-être faire ça après symboliquement. Ce virus-là. Oui. Voilà, si on réussit à le mettre hors de nos frontières, peut-être que ceux qui nous ont sollicités pour la période de Pâques, là, peut-être qu'ils vont reconduire. Voyez. Oui, Voilà. mais là, vous parlez du cas de l'artiste, je peux bien comprendre. Mais au vu des explications du sociologue, Pakinou correspond donc à une période de trêve en termes de récolte et tout. Oui. On ne peut pas reporter une récolte. On peut pas reporter. Bon, d'accord. Ça, on l'a bien compris. On va voir ce qu'en pensent les Ivoiriens, avec beaucoup d'idées préconçues et tout. On a un peu promené notre caméra dans les rues donc, du pays pour recueillir les avis des Ivoiriens. On revient juste après ça. Pour l'heure, la priorité, c'est le confinement. Parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de réjouissance. Et pour qu'il puisse avoir réjouissance, il faudra que les mesures sécuritaires soient démises. Et une fois en sécurité, on peut en tout cas festoyer. Et donc pour l'heure, en famille, voilà, on peut partager quelque chose symboliquement. La fête de Pâques, on va la passer à la maison, en prière, avec les proches, pour que la situation de la pandémie s'arrête, pour que les jours à venir, les années à venir, les Baoulés puissent la fêter comme les années antérieures. Bon, comme les autorités l'ont dit, on reste chez nous et on fête comme on a l'habitude de le faire. Mais étant chez nous, on aurait voulu que ça soit en famille, on aurait voulu que ça soit ensemble, que nous fêtions, mais on ne peut pas.
Bon, l'autorité en a décidé autrement. Donc, il faut qu'on suive ce que l'autorité a dit. Donc, on est obligé de rester chez nous pour fêter. Bon, on va rester en famille, par la grâce de Dieu. On va fêter comme ça, en famille. Mais je souhaite que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, on va fêter à l'église. Avec le confinement, on va pas se déplacer. Voilà, je vais rester à la maison, étant confiné, et puis maintenant, voilà, célébrer ce moment. Ici, bon, j'ai prévu, on va payer poulet, on va fêter en famille, on va danser ici. Bon, actuellement à Abidjan, on ne peut pas fêter Pâques là, comme ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu vas dire que bon, on va se réunir quelque part pour fêter la Pâques. Or que ceux qui vont venir là, tu ne les maîtrises pas. Peut-être parmi eux, il y a quelqu'un qui a ces virus-là. Donc pour cela, on ne peut pas aller, on ne peut pas fêter. Chacun va fêter avec sa famille. C'est ce qu'on doit faire. Il n'y a pas les moyens pour dire que non, on va fêter comme il se doit. Voilà, si Dieu a permis que au moins une famille baoulée puisse avoir un poulet pour manger, ça c'est grâce à Dieu. Mais actuellement, on ne peut pas dire que non, on va fêter. Nous devons obéir à ce que le gouvernement a mis en place comme mesure de sécurité. Donc, s'il y a lieu de se réjouir, nous allons le faire en famille, voilà, c'est tout. Le président dit, cette année, il n'y a pas Pâques qui n'a côté maladie. Il y a Koufé. Bon, on accepte. Si on n'a pas respecté ce qu'on nous a dit, c'est qu'on n'a pas respecté nos présidents. Ça nous dit bien que lui, il a mis Koufé. Il dit qu'il n'y a pas Pâques qui nous cette année. Donc, on attend, on prie Dieu que maladie n'a qu'à quitter. Alors, Guez Vincent, est-ce que c'est plus grave que l'interdiction de consommation de la viande de brousse? Vraiment, c'est une question, hein? Bon, ok. Ouais, dans l'histoire de la célébration de Paquinou, est-ce qu'il y a déjà eu une année sans célébration de Paquinou? Non, c'est la première fois. Je ne pense pas, non. D'accord, donc c'est une catastrophe. Non. Oui, bien sûr, c'est une catastrophe. Nationale, interplanétaire. Bien sûr. Il va falloir porter plainte auprès de sa sainteté Covid-19. Princesse. Quelles sont les implications économiques justement de Paquinou? Paquinou est beaucoup moins une activité culturelle du point de vue anthropologique qu'un événement temporel avec effervescence, donc qui entraîne, comme Noël d'ailleurs, un certain nombre d'activités. Donc, par exemple, vous voyez déjà les déplacements que les gens font à l'intérieur du pays, pas seulement les baoulés, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que c'est l'image des baoulés qui est gravée dans notre mémoire, dans l'imaginaire populaire. Mais en fait, pratiquement, tous ceux qui sont dans les sud forestiers, qui ont quitté leur village d'origine, c'est le moment où les gens retournent, pratiquement. Donc, ça génère pas mal d'activités économiques. Donc, ça demande la circulation de biens, donc des échanges, le transport, tout ça. Donc, c'est une activité qui impacte positivement en fait, l'économie des transports, l'économie de la consommation, et tout ce qui va avec. Donc, ça a vraiment de l'impact économique sur les activités. Donc, et au niveau de la nourriture, qu'est-ce que vous mangez à part la viande de brousse? C'est une vraie célébration, il y a du vin, il y a... Exactement. Mais je pense qu'il faut poser cette question à Guez Vincent. Oh, oui. L'ambiance à Paquinou, ça ressemble à quoi en pays baoulé? Non. La question que vous avez posée au frère, c'est lui qui doit répondre. Il est bien placé pour répondre à cette question-là. C'est une célébration. En fait, vous avez, comme il l'a dit au tout début, puisque l'activité religieuse, une activité prétexte qui permet aux Baoulés, mais à d'autres groupes ethniques, enfin aux originaires qui retournent dans leur lieu, de finalement se retrouver et puis de communier, puisqu'ils ils ont quitté le lieu d'origine, mais ils sont dans diverses sociétés d'accueil. Donc c'est des moments de communion. Et donc, en termes de repas, pratiquement, c'est les mets du lieu d'origine qui sont reconduits. Et il y en a même qui, pendant une année ou deux, enfin plus d'une année, qui n'ont pas eu l'occasion de retourner dans leur terroir, qui justement redécouvrent les mets qu'ils avaient, parce que justement, pour avoir quitté, ils sont un peu coupés de cette source
si on ne retrouve pas les mêmes mets pratiquement dans leur lieu d'origine. Mais pour la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a une bonne urbanisation de l'immigration des Baoulés. Donc, pratiquement, ils ont concurrencé l'immigration rurale. Et aujourd'hui, ils se retrouvent beaucoup plus en milieu urbain. Donc, si vous remarquez bien, avec les échanges entre la ville et la ville d'Abidjan et les localités d'environ, donc les mets, on les retrouve à Abidjan. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de nouveauté vraiment. Pierre. D'accord. Voilà. Alors, ça s'est appelé Pakinou après la colonisation, mais est-ce que cette migration, elle existait avant? Et est-ce que ça avait un autre nom? Pourquoi on a choisi finalement de garder la référence à Pâques, en fait, qui n'est finalement pas une fête Bon, ça veut dire qu'il faut retourner un peu à la façon dont on a mis en place l'économie de plantation, et dans laquelle les Baoulés et les autres paysans qui immigrent dans le sud forestier aussi s'inscrivent dans ce type d'activité. Si vous remarquez bien, je l'ai déjà mentionné, c'est que cette activité-là est arrimée à la pluviométrie pratiquement. Donc du coup, c'est à partir de 1920 que l'économie de plantation a pris forme dans le sud forestier. Donc c'est à partir de cette période-là que cette émigration-là s'est faite. Mais le retour s'est fait pratiquement après les indépendances. Pourquoi? Parce qu'avec les colons, la circulation n'était pas facile. Pour sortir d'un cercle, il fallait avoir une autorisation. Puisque avec les impositions qui étaient faites, il y a beaucoup d'indigènes qui souhaitaient quitter le territoire, par exemple, pour aller vers le Ghana voisin. Mais l'administration coloniale avait quadrillé le territoire en cercle, de sorte qu'on ne pouvait pas sortir comme ça. Et donc, j'ai envie de dire, avec les études, c'est à partir des années 65-70 que le retour vers les lieux d'origine, avec la Côte d'Ivoire post-indépendance, que le retour vers les lieux d'origine a commencé à s'accroître vraiment. Et par rapport à ça, je crois que ça a posé un problème d'unité nationale, puisque en 1963, déjà, le père fondateur avait dit que celui qui met une terre en valeur, ça lui appartenait. Donc déjà, ça favorisait l'expansion de la migration. Et donc, les gens sont installés, ils arrivaient à produire des ressources économiques. Et à partir de la période creuse, ils pouvaient retourner dans leur lieu d'origine, et donc pour se ressourcer avec le lieu d'origine. Et donc, on ne peut pas situer ça avant la colonisation. Et même pas pendant la colonisation. Je pense que c'est un phénomène post-colonial. Parfait. Merci. On marque une courte pause. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges sur l'origine, je ferais dire l'anthropologie, l'origine de Pakinou. On est toujours en compagnie de Nguès Bonsens. On revient dans quelques instants. Le Covid-19 est une réalité qui tue. Alors, pour se prémunir, il faut respecter scrupuleusement les consignes données par nos autorités. Disciplinés, nous vaincrons le coronavirus. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici tous les soirs, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45. Ce soir, nous sommes habillés aux couleurs de la Pâques et particulièrement de Pakinou pour ce dernier tableau. On est toujours en compagnie de Nguès Bonsens et de Boaki Kouadio, qui lui est un sociologue. Nguès Bonsens, c'est 25 années, 27 ans maintenant de carrière. C'est 9 albums. Oui, bien sûr. Un palmarès donc qui est envié, j'ai envie de dire, de tout artiste qui se lancerait seulement maintenant dans la musique. On va d'ailleurs regarder en quelques petites secondes seulement ce qu'a fait justement Nguès Bonsens, musicalement parlant. Juste un petit bout de ses 9 ans de carrière, là, et puis, enfin 9 albums, 27 ans de carrière, on revient juste derrière. Il y a goût dans la bouche, pas mangeant de la loco, barba. Il était une fois un voleur qui avait eu pour hôte un autre voleur. Mais malheureusement, personne des deux voleurs ne reconnaissait son ami voleur. Mosika Ibetigwe,
Un jour, mon père décida d'acheter un mouton pour une fête, pour le lui remettre l'argent. Mais le mouton se trouvant entre mon père et le berger, le mouton arracha l'argent des mains de mon père et le broya. Coronavirus, ani yanye yani wele, ani yanye yani wele, ani yanye yani wele yo corona, ani yanye yani wele, osra kunleti, ani yele yani wele. Alors ça, c'est effectivement dans Gunges Bon Sens, c'est toujours des intrigues, c'est toujours des énigmes. Pourquoi dans les chansons? Bon, moi, c'est ma façon de chanter. Je vois la chose, tout ce que je vois, je prends ça pour faire une chanson. D'accord. Voilà. Alors, 9 albums, 27 ans de carrière. C'est quoi les grands souvenirs en 27 ans de carrière? Les grands souvenirs, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, où je suis assis sur votre plateau... Ça serait un souvenir. C'est aussi un souvenir. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas dire que la musique ne m'a rien apporté. Voilà, sincèrement. Aujourd'hui, même le fait que je suis ici, là, c'est quand même quelque chose. Mon grand frère qui est au village, là-bas, vous ne le connaissez pas. Il ne peut pas venir s'asseoir ici. C'est vrai. Alors, si je suis ici... Ça dépend, non? On peut l'inviter pour partager son expertise. Ah non, mais... non. Voilà. Vous voyez, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à cette musique-là. D'accord, ok. Donc, voilà, les 25 ans, je l'ai fêté il y a de cela 2 ans. C'est cela. Voilà. Je crois que je suis dans mon 27e année de carrière. J'ai entendu tout à l'heure un titre qui parle de coronavirus. Oui, coronavirus parce que... Ça, je ne la connaissais pas. Oui, c'est avant-hier que j'ai bouclé ça. D'accord. J'ai bouclé, alors... C'est une sensibilisation. J'ai chanté en baoulé, en fait. C'est ça. Chanté en baoulé parce que, comme le frère vient de le dire, c'est vrai, pas que nous, les baoulés, ont pris ça comme eux seuls leur affaire. C'est ça. Beaucoup ne sont pas chrétiens. Ah. Beaucoup ne sont pas chrétiens, mais ils ont pris la Pâque comme leur affaire. D'accord. Alors, donc, il fallait que je fasse une chanson pour sensibiliser nos parents, pour leur dire que, c'est vrai, nos autorités ont dit ça en français, dans les gros mots, ils ne comprennent pas. Il fallait dire de façon terre à terre pour que les parents puissent comprendre. C'est cela. Que c'est vraiment, comment on appelle ça, c'est réel, que cette maladie-là, on ne doit pas jouer avec. Donc, il faut que les parents restent là où ils sont. Pas, il ne faudrait pas qu'ils se déplacent et tout ça. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Et je n'ai pas fait en français parce que nous, nos Français, là, il y a trop de dos d'âne. Donc, il y a trop de dos d'âne. Mais mes frères Zouglouman, je sais qu'ils vont chanter en français. C'est ça. Non, mais c'est une très belle initiative aussi de pouvoir s'adresser aux populations qui ne comprennent pas forcément le français. Tout à fait. Mais qui participent aussi au développement du pays, à l'activité, et qui sont à part entière des acteurs de l'appareil productif national. On en a d'ailleurs parlé hier, de la question de l'analphabétisme et tout. Enfin, bref, c'est un autre débat. Alors, dans vos tournées, justement, pendant la Paquinou, dans les différents villages, dans les différentes régions baoulées, comment s'est vécu justement la Paquinou, musicalement parlant, artistiquement parlant? La Paquinou, quand on arrive, par exemple, nous qui sommes artistes qui nous ont invités, quand on arrive, c'est pas matin qu'on joue. Les gens mangent, ils font leur réunion et tout. Après avoir fini de manger, ils ont tenu leur réunion, tout est propre. Et puis, soit dans la soirée, on commence soit aussi, l'après-midi, à partir de 14h, 15h, on joue jusqu'à une certaine heure. Voilà. S'il y a un compagnon qui ne vous a jamais quitté, c'est votre guitare. Ah non. Ma guitare est toujours avec moi. C'est quoi l'histoire de cet amour? Non, la guitare, puisque c'est avec cette guitare que je compose, c'est avec cette guitare qu'on m'a connu et tout ça. Donc, c'est quelque chose, on peut dire que c'est ma première femme qui a ma guitare. D'accord, elle ne sera pas contente, mais bon, c'est pas grave. L'autre femme? L'autre femme ne sera pas contente? Oui. Ouais, mais si la guitare est contente, ça veut dire que c'est grâce à cette guitare-là qu'elle aussi mange. D'accord. Là, au fond. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une explication derrière le look? Des chaussettes surdimensionnées, des chaussures particulières, il y a une sorte de gilet, enfin, je sais pas. Il n'y a pas trop d'explications parce que ma tenue, les gens
pense bien que j'ai laissé tomber. Non, je n'ai pas laissé tomber. Quand je viens à la télévision ici aujourd'hui, j'ai changé un peu de look en fait parce que cette tenue-là aussi, comme c'est un baoulé, c'est pas un baoulé, donc je l'ai porté comme ça. Sinon, habituellement, quand on m'invite dans les cérémonies, c'est-à-dire des baptêmes et tout, donc je ne porte pas ma tenue. Je peux me mettre en costume comme vous, je peux me mettre en tenue que je veux. Mais quand il s'agit de la télévision, où toute la nation va me voir, je me mets dans ma tenue traditionnelle. D'accord. Cette tenue, est-ce que vous pensez que vous l'avez héritée de la culture, et cette question est valable pour vous deux, vous l'avez hérité du style vestimentaire traditionnel baoulé? Oui, bien sûr. Ou est-ce que c'est un style que vous avez imposé ou lancé finalement? Non, ce n'est pas moi qui ai imposé cette tenue-là. Quand c'est Pondo Kwaku, Tonton Etienne et tout ça, c'est eux qui ont commencé. Ça. Nous, on est venus les trouver comme ça avec cette tenue-là. C'est eux qui ont créé la tenue. D'accord. Je peux même dire que c'est Pondo Kwaku qui a créé. Bon, peut-être qu'avant, ils prenaient ça pour danser une danse qu'on appelait Kotu. Bon, donc, lui, il a pris ça pour jouer à sa guitare. Donc, c'est collé à lui. Et nous, tous ceux qui sont venus après Pondo Kwaku et Tonton Etienne et autres là, et c'est cette tenue-là, c'est dans cette tenue-là qu'il se met. Boki Kouadi, on a une explication ou pas? Oui, mais c'est possible d'expliquer. C'est vrai que les Nguès Bon Sens, les artistes qui jouent comme ça, ne fabriquent pas la musique baoulée à partir de rien. Il y a une musique baoulée traditionnelle qui est jouée dans tous les terroirs. Donc, c'est leur façon de retraduire cette activité, donc d'assurer la continuité. Et donc, même s'il y a quelques modifications dans la tenue ou bien dans la façon de chanter, mais c'est toujours en puisant sur ces ressources qui sont produites par la société baoulée qu'ils arrivent à le faire. Donc, la tenue traduit très bien l'identité baoulée, mais musicalement. Si vous prenez des chanteurs ou des musiciens ghanéens, vous allez voir que c'est teinté de leur culture vestimentaire. D'accord. Ils ne pouvaient pas s'habiller autrement que la façon dont... D'accord. Une autre singularité tout de même de Nguès Bon Sens, c'est les pas de danse. Ouais. Là, c'est pas baoulé, là. Ça, c'est une invention personnelle, je crois, non? Il y a une accélération à un moment donné, on freine et tout. C'est vrai qu'on l'a vu avec Ala Thérèse, mais c'est une version plus Ala Thérèse qu'autre chose. Oui, la vieille, sa façon de danser, c'était qui a pris. On a l'impression qu'il pédale, en fait, un vélo. Voilà. Ça, ouais. Je trouve la bonne image. Oui, ça, c'est ma façon de danser. Moi, je ne suis pas un grand danseur, mais quand même, j'ai une manière à moi de tenir la scène. D'accord. Voilà. Donc, la rythmique, elle est toujours la même. La sonorité, elle est quasiment la même. Il n'y a pas un risque de monotonie à un moment donné? Quand on écoute Etienne, quand on écoute effectivement Nguès Bon Sens et tous les autres, c'est pratiquement la même sonorité. Ah bon? En fait, c'est une question d'oreille. Ah, c'est une question d'oreille. Il faut avoir l'oreille baoulée. Je vais me nettoyer les oreilles. Oui, non, pas dans ce sens. C'est pas ça, d'accord. Non, pas dans ce sens. Okay. C'est une question d'oreille. Il y a l'oreille baoulée. Oui. De sorte que si ça joue justement un Chinois, ça ne veut rien dire pour lui. D'accord. Mais vous voyez très bien que les baoulés sont accrochés à ces musiques. Et s'ils n'étaient pas accrochés, ils n'allaient pas pouvoir reproduire chaque fois cette musique. D'accord. Parce qu'en matière artistique, il y a la consommation artistique. Ça veut dire quoi? Écouter celui qui a produit. Et bien sûr, quand Ala Thérèse joue, quand Nguès Bon Sens joue, il y a des gens comme les Sonoufa qui ça ne dit rien. Non, ça leur dit quelque chose, mais peut-être pas comme les baoulés. Je veux dire culturellement. Okay. Ça ne dit rien culturellement. Parce que on joue la musique, quand on fait un son, en fait, il y a une relation de réception. C'est-à-dire il y a l'émission du son et puis il y a la réception. Tout à fait. Et donc, on est en fait doublement socialisé à l'émission du son et à la réception du son. Donc, en fait, l'écoute est une relation. D'accord. Donc, il ne peut pas chanter des sonorités en dehors de ce qui est admis par la société elle-même. Parfait. J'ai failli dire on saute du coq au lapin, non, mais enfin, c'est vrai qu'on est dans une déco particulière du coq à l'âne. Il vous arrive parfois dans vos cauchemars de penser au coronavirus ou pas? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Pas encore? Moi, je ne pense pas. Tout le temps. Je ne veux même pas que cela... Boki? Tout le temps, on y pense. D'accord. Bon, je pense que vous avez trouvé aussi... Princesse, vous avez trouvé apparemment quelqu'un qui est pareil que Boki. Tout le temps, on y pense. Bon, c'est vrai qu'on en parle tellement que parfois, on se demande si on rêve ou on cauchemarde du coronavirus. On ne rêve pas, c'est une crise. D'accord. On va regarder, ne vous en faites pas. Vous comprendrez pourquoi. Bon, on peut faire une petite transposition aussi. Les fans de Nguès Bon Sens, souvent, quand ils dorment, doivent voir sûrement Nguès Bon Sens avec sa tenue baoulée en train de faire son pas de danse de bicyclette. Marquons une pause. Revenons juste derrière la pub. Restez avec nous. Nguès Bon Sens sera live sur la scène de la télé d'ici pour cette spéciale Paquino.
Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dernier virage de cette téléédition, on est toujours en compagnie de Boaki Kouadio, sociologue. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette Pakinou, de l'esprit Pakinou même, on pourrait le dire? Au regard du contexte de crise dans lequel on est, on peut dire que, d'un point de vue anthropologique, la crise est un état dans lequel les choses irrégulières sont la règle. Donc, les choses régulières ne sont pas possibles. Et donc, Pakinou, la Pâque des Baoulés, était un phénomène temporellement régulier, donc qui se déroulait sans contrainte majeure. Mais avec la crise du Covid-19, on voit bien que les effets des mesures prises justement pour freiner la propagation du virus vont impacter d'une certaine façon la Pakinou. Mais est-ce que ça veut dire que la Pakinou est annulée? C'est mal connaître les hommes. Ils peuvent recomposer la Pâque et puis la vivre autrement. Et on a dû l'entendre dans l'élément que vous avez présenté. Et on peut faire confiance au bon sens de... Justement, comme Nguès Bon Sens est là, comme Nguès Bon Sens est là, on peut faire au bon sens des gens qui écoutent les autorités. D'accord. Et quand on regarde les inégalités du rapport à l'État, ce n'est pas évident. Les inégalités, ça veut dire quoi? Que quand on met, par exemple, un couvre-feu, vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas tout le territoire national qui va respecter le couvre-feu. Je ne sais pas, vous m'informez? Si, non, attendez. Vous-même, vous savez que dans des villages, il n'y a pas la présence policière. Donc, si un village donné... La police, en théorie, est censée être sur l'ensemble du territoire. Justement, la police n'a pas de présence théorique. La gendarmerie également, on a reçu la gendarmerie ici. La gendarmerie n'a pas de présence théorique. Il y a des localités où c'est impossible de contrôler si les gens sont dehors. Donc, en d'autres mots, certains ne vont pas respecter le coup-feu, vont célébrer Pakinou à leur façon. C'est sûr que les gens vont vivre, par exemple, dans un village à Baoulé ou dans un village... Les gens pourront vivre parce qu'il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de répression qui va se faire sur eux. D'accord. Deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre très bien qu'on doit communiquer, et ça c'est très bien fait, je pense, sur le fait que le risque dépend de la perception du danger qu'on a. C'est cela. D'accord. Il y en a pour qui ils estiment que le danger est modéré ou il n'y a pas de danger. Modéré ou qui... Ça a bien compris. Question qu'on n'a pas posée, la Pakinou, elle s'étend sur quelle période, de quand à quand? Non, la Pakinou, c'est le week-end de Pâques, vendredi, samedi, dimanche. C'est là, pendant Pâques. Pakinou veut dire... C'est tout. Donc c'est une affaire de 48 heures. Bon, très bien. Lundi de Pâques, mardi, tout le monde est au boulot. Merci Boaki Kouadio d'être passé par la télé d'ici. Merci de nous avoir éclairé donc sur le concept même de la Pakinou et surtout les tenants et les aboutissants de cette célébration. Merci à Pierre, merci à Princesse. Il était une fois dans un pays, la Côte d'Ivoire, et dans un terroir, le terroir baoulé, un artiste prolixe, fécond, qui a produit d'ailleurs 9 albums en près de 27 ans de carrière. Il a écumé pratiquement toutes les scènes, justement dans le cadre de la célébration de Pakinou et même bien plus que cela. Il est finalement ce qu'on pourrait appeler la chose des Baoulés, le Srankou Liké, ou tout simplement l'enfant des Baoulés, Baoulé Bewa. Ce soir, il est sur la scène de la télé d'ici pour 2 prestations. Il était une fois, et Srankou Liké Nguès Bon Sens right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain d'ici là. Take care. Ziginator, aviez-vous ce que mangua aviez-vous? Un voleur qui avait pour ordre un autre voleur. Il était une fois un voleur qui avait pour ordre un autre voleur. Mais malheureusement, personne n'est le voleur. Il le connaissait, son ami voleur. Voici Bruno avec votre bon sens. Je vous demande de me dire, il est le voleur, sera le premier à voler son ami. Tante Florentine, avec votre bon sens, je vous
de me dire qu'il est le voleur, sera le premier à voler son ami. Avec votre bon sens, je vous demande de me dire qu'il est le voleur, sera le premier à voler son ami. Dans votre douche. Un de ces jours, vous étiez allé prendre un bain dans votre douche. Mais avant de sortir de votre maison, vous avez laissé votre célèbre dans votre chambre, sur votre lit. Et avant de vous mouiller, un enfant dans la douce vient vous dire que votre mère est en train d'être battue violemment par un homme. Mais en rentrant dans votre chambre pour chercher votre célèbre, afin de venir devant nous votre mère, vous trouvez un homme dans votre chambre qui est en train de votre propre femme. Macho, avec votre bon sens, dites-moi quel cas des deux va vous préoccuper dans le même moment. Alain Savoyard, avec votre bon sens, dites-moi quel cas des deux va vous préoccuper dans le même moment. Encore. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Quoi je reste avec votre bon sens, dites-moi quel cas des deux va vous préoccuper dans le même moment. Conan Joseph, avec votre bon sens, dites-moi quel cas des deux va vous préoccuper dans le même moment. Encore. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Dites-moi, monsieur, dites-moi.
so pata onyo ai majeti buye kwa krunya koko jona kwa kama kiasema oja nyamia mazwa konilike yeso tina ba ikiwa nyamia mazwa konilike yeso tina ba ikiwa nyamia mazwa konilike Satina ba ikiwa nyeme maswa kunilikeje izotina ba ikiwa nia twenga twende lingeme manimyo sotina be ikiwa tumanga sititi nyeme kaliwo sotina be ikiwa asiwa mabla kimani nyeme kaliwo sotina be ikiwa kwa Israel soklama yeli akando payamio ya ukristo kuyaki patami mange wi miula no mia udelio wi miula no mia udelio odananga makuzu beula laria yesa kwa kuna yo mabazo kwa kumyo baba euro yemia mazwa kunilike lo izoti na bai kimau musique bekui benazu besipa bawe pa esie Merci. Gaz, bon sens. Merci d'applaudir. Good job.